Suite à ces mots, nous poursuivîmes notre route et finîmes par arriver à destination. Camarades, nous sommes arrivés à Éole. Le bourg était un gigantesque enchevêtrement de rues pavées plus ou moins grandes, entre lesquelles on pouvait apercevoir des maisons aux murs de pierre et aux toits en tuiles. Les rues étaient toujours bondées de nombreux passants, comportant des individus de la plupart des races. De là où nous nous trouvions, mes compagnons et moi, nous étions déjà en mesure d'apercevoir le haut de la plus haute tour du château, lui-même localisé au centre de la ville, et qui dominait les habitations de par sa taille impressionnante. C'est là que nous trouverions le monarque, Éole IIIe, dit Éole le Grand. Ah, je dois reconnaître que... ça en jette, cette cité. Ouais, je suis bien d'accord avec toi. Dommage cependant que les rues soient pas assez entretenues, que tant de gens vivent dans la pauvreté. Quand je pense que le roi a encore augmenté les taxes la semaine dernière... Tu auras l'occasion de lui témoigner ton mécontentement en personne, Jaionir. Mais pour l'heure, je suggère que l'on se sépare. Il faut retrouver ce Sauriac. Oh, mais pas de soucis, maître Stirofa. Vous pouvez nous laisser nous occuper du Sauriac. Jeanne Lynn, mais je ne crois Vous pas que... inquiétez pas, on n'est pas assez fous pour se frotter à la bête. Mais si moi et les gardes, on s'y met tous, on couvrira plus de terrain. On pourra même aller demander de l'aide aux copains de la caserne et au capitaine Crédulus. Je suis sûr que ce dernier mettra la main sur le Sauriac sans problème. Mais vous êtes sûr que vous arriverez à vous débrouiller tout seul? Pas de soucis, allez vite. Profitez-en pour aller faire des assas et aller voir le roi. Nous, on s'occupe de la sécurité. Ah, bon bah j'imagine qu'on peut compter sur les grands gardes d'Éole. Je garderai un œil sur vous par la pensée. Garde d'Éole! Dispersion! Jalionir, si tu veux, je peux t'épargner d'avoir à utiliser ton pouvoir, étant donné que ce dernier te bouffe de l'espérance de vie. Mais comment tu sais que... Maître Stirofa... Quoi? C'est peut-être important qu'elle le sache, non? Je disais donc, j'aurais une alternative à vous proposer. Maître Stirofa, vous vous rappelez des fameux atouts que j'avais dans ma manche? Eh ben, en voici un. C'est alors que dans un torrent de flammes apparut un phénix majestueux qui ne manqua pas d'attirer le regard de la foule. Ah, tout va bien, mesdames et messieurs. Elle est une mage d'illusion. Elle répète un numéro pour ce soir à la taverne. Vous devriez venir d'ailleurs. Il y aura de la bière à profusion. Ça ne va pas, non? Qu'est-ce qui t'a pris d'invoquer cette créature? Eh oh! Cette créature a un nom. C'est un familier, et il s'appelle Blaise. Bonjour, Blaise. Oui, sinon, j'avais une autre question qui me taraudait la tête. C'était quoi, déjà? Ah oui. Comment tu l'as invoqué? Comment? Je sais pas. Il est apparu un beau jour, et depuis, à chaque fois que je l'appelle, il apparaît. C'est comme ça. Il t'arrive vraiment un paquet de trucs étranges, toi. Je sais, et bizarrement, j'adore ça. Bon, écoute, Rebecca. Au cas où tu ne l'aurais pas remarqué, l'animal que tu as invoqué est un phénix de Bordelem, originaire de Xenam. Et les seules personnes reconnues pour invoquer ce genre de créature n'ont pas la meilleure des réputations, si tu vois ce que je veux dire. Ah! Vous avez peur que les gens me prennent pour une mage noire? Oui, tu as compris l'idée. Et il serait regrettable qu'un tel malentendu survienne, tu vois l'idée? Oui, je vois parfaitement. Mais en attendant, c'est con, parce que je ne sais pour quelle raison je suis connecté télépathiquement avec mon ami en plume. J'aurais pu ratisser la ville déserte pour repérer notre suspect. J'apprécie le geste, mais t'inquiète pas. C'est pas en surveillant toutes les 15 minutes les gardes d'Éole sur Dréaméa que mon espérance de vie va si drastiquement diminuer. T'avais pas de soucis là-dessus. Bon, d'accord. Bon, je vais aller nous chercher des vifs pour le reste du voyage. Quant à moi, j'aurai quelques ingrédients à acheter pour confectionner une certaine potion. Stirofa, tu sais où je pourrais me les fournir? Je connais un excellent apothicaire dans le quartier. Je suis sûr qu'il saura t'apporter ce que tu cherches. Impec, merci. Ah, maître Stirofa, ça faisait longtemps. Oh, et bonjour à vous, jeune fille. Bonjour. C'est toujours un plaisir, Marius. Alors, bientôt à la retraite? Eh ouais. Oh. Qu'est-ce qu'il y a? Mal dormi? Ah oui. En ce moment, je suis réveillé par des bruits bizarres la nuit. Comme un tremblement de terre. C'est trop bizarre. Enfin, vous n'êtes pas venu ici pour m'écouter me plaindre. Alors, en quoi puis-je vous aider? J'aimerais avoir un exemplaire de tout ce qu'il y a sur cette liste, s'il vous plaît. Alors, faites-moi voir ça. Oh, je vois que mademoiselle est une connaisseuse. Mais qu'est-ce que vous voulez faire avec une telle potion? Ça peut être extrêmement dangereux à manipuler, vous le savez ça. Oh, ne vous faites pas de soucis, j'ai l'habitude du danger. Après tout, c'est vous qui voyez. Vous trouverez ce qu'il vous faut dans le rayon, juste à côté. Merci. Alors, et vous, maître Stirofa? La même chose que d'habitude? Les potions de soins? Oui. Il doit m'en rester quelque part dans un coin. Je suis désolé, mais entre la maladie et la guerre, la demande ne cesse d'augmenter. Excusez-moi, ça vous dérange si j'utilise votre verrerie, genre tout de suite?
Plus vite j'aurai cette potion, plus vite je serai rassuré. Si vous voulez, mais faites attention en manipulant les ingrédients, je voudrais pas que la boutique explose. Je paierai les réparations en cas de dégâts. Il n'y a pas que les dégâts matériels qui m'inquiètent. Zen, c'est pas la première fois que je fais ces trucs-là. Qu'est-ce que vous allez faire avec des trucs aussi dangereux? On part en guerre contre le ténébreux. Il vaut mieux être préparé à toutes les éventualités. Ah, maudit soit ce foutu Tatos et maudit sont ces infâmes Tarmis. Ah, Styropha, si j'étais pas aussi vieux, je peux te dire que je serais parti me faire les Fandouratan à moi tout seul. Ha! Ta femme ne t'aurait jamais laissé faire. C'est plus que probable, oui. Mais au fait alors, depuis ma dernière venue, quelle est la situation sur le front? Oh, les Magus sont fidèles à eux-mêmes. Le mur au nord est bien protégé. Non, c'est plutôt la situation à la frontière de la plaine des aventures qui m'inquiète. La pauvre princesse Elia, en première ligne toute seule. Ils sont en train de mourir les uns après les autres et son putain de père à la con qui mène ce royaume à la ruine. Marius. Pardon Styropha, je me suis emporté. Faut dire qu'en ce moment, moi et les autres, on a un peu du mal à joindre les deux bouts et... Ma fille, Yoni, est une bonne amie d'Elia. Elle est là-bas en première ligne et... J'ai peur d'apprendre un jour une mauvaise nouvelle. Je suis de tout cœur avec vous, Marius, mais ne vous inquiétez pas. J'ai déjà rencontré Elia. Je sais de quoi elle est capable. À votre place, je ne m'en ferai pas pour votre fille. Elle est entre de bonnes mains. Merci, c'est gentil. Ça y est, j'ai réussi. Nickel. Merci grand-père. Marius, je suis pas aussi vieux que ça quand même. Toujours 18 ans dans l'âme, Marius. Toujours 18 ans dans l'âme. Ouais, en tout cas, ça m'a fait plaisir de te revoir, cher ami. Bonne chance dans votre quête avec Tatos. Merci. A plus, grand-père. Petite conne. Un chic type, cet apothicaire. Ils sont tous comme ça dans les quartiers populaires de cette cité. Tous les citoyens sont solidaires entre eux. Je crois que c'est une des seules raisons qui explique que ce royaume ne se soit pas encore effondré malgré sa mauvaise gestion et ses problèmes militaires. J'avoue qu'il y a de quoi avoir un peu d'espoir. En tout cas, j'ai pas perdu ma journée, moi. Je suis contente de ma Oui, concoction. évite d'ajouter ça devant moi, s'il te plaît. Range-moi ça et ouvre l'œil. À l'heure qu'il est, le Sauriac devrait déjà avoir pénétré dans la cité. À tout moment, il pourrait surgir de nulle part et s'en prendre à des innocents. Nous devons nous tenir prêts. Les inquiétudes de mon maître étaient bel et bien avérées. En effet, le Sauriac avait déjà pénétré dans l'enceinte de la cité. Cependant, bien que bête, il n'était pas pour autant stupide. Le Sauriac savait qu'il ne pouvait pas se déplacer librement au public, au risque de se faire capturer, ou pire, tuer. Aussi, il prit le temps de réfléchir, autant qu'il le pouvait, à la stratégie à mettre en œuvre. Je le dis et je le répète, même si encore une fois tu vas refuser de m'écouter, ton action était précipitée, irréfléchie et... Je sais que tu n'aimes pas ce mot, mais elle était stupide! C'est qui ça, papy? Oh ça, c'est Cerveau. Qui ça? Comment vous dire? Vorax a vécu pendant très longtemps, et pendant tout ce temps, il n'avait eu personne à qui parler. Aussi, il s'est inventé un autre moi, à qui il pouvait parler, pour se sentir moins seul. Ce qui est une autre façon de dire que le type a pété un câble et s'est un jour mis subitement à entendre des voix. C'est une façon de le résumer, mais en gros c'est ça. Trop cool! Vorax? Tu m'écoutes, Vorax? Je te cause. Ne fais pas comme si tu ne m'entendais pas, je sais que c'est faux. La ferme! Je réfléchis à un plan. Toi, réfléchir? Oh, ça va, je ne t'ai pas sonné. Écoute, mon petit, pour ce qui est de réfléchir, c'est mon boulot. Toi, tu n'es rien d'autre qu'un tas de muscles sans cervelle, dont les gestes sont dictés par un instinct de prédateur primaire et imprévisible. Oui, bah, je te ferai dire que c'est grâce à mon instinct de machin-chose que j'ai pu avancer dans ma traque. Non, tu as juste eu de la chance. Appelle ça comme tu veux. Ok, d'accord, si tu veux. Bon, sinon, pourquoi as-tu décidé de faire semblant de te rendre pour ensuite échapper quelques heures après et aller à la cité d'Éole pour tuer le roi qui n'a absolument, je dis bien absolument aucun rapport avec notre objectif, à savoir, je te le rappelle, tuer le ténébreux. Veux-tu que je t'explique en détail pourquoi tes actions sont stupides et irréfléchies? Non merci. J'ai droit au même discours depuis 700 ans. Après tout ce temps, on aurait pu penser que ça t'aurait fait mûrir un peu. Non, au lieu de cela, tu es devenu complètement fou. Mon existence en est la preuve. Écoute, si tu n'as rien d'utile à me dire, j'aime autant que tu me foutes la paix. Je vais m'en aller. Mais avant, je suis curieux de savoir ce que tu comptes faire. Je ne peux pas me balader comme ça dans la rue. Les gens vont savoir qui je suis,
et je vais me faire arrêter. Mais c'est qu'il y a du progrès. Tu as effectivement raison. Alors, qu'est-ce qu'il convient de faire dans ce cas-là? Oh, me déguiser. Oui, exactement. Quoi? Bah oui, si je me déguise, les gens pourront pas savoir que je suis un Sauriaque, et je pourrais me rendre sans problème vers le château du roi Trucmuche. Non, Vorax, attends. Regarde, un Magus s'approche de nous. C'est l'occasion. Tu vas quand même pas faire ça. Super, je vais la voir, il s'approche. Il va le faire. Je l'ai. Ainsi, Vorax agrippa discrètement le Magus, lui brisa la nuque et lui déroba ses vêtements. Comme vous pouvez l'imaginer, un tel déguisement ne suffirait absolument pas à dissimuler l'apparence reptilienne du personnage. Néanmoins, Vorax était convaincu que sa stratégie était parfaite. Voilà, maintenant, j'ai l'air presque humain. Oh, par pitié, tuez-moi. T'inquiète pas, cerveau. Je ne laisserai jamais personne te faire du mal. C'est trop tard pour ça. Allez, en route. Regarde, tu as vu? Ils nous fuient. C'est bien la preuve que quelque chose les effraie. Qu'en penses-tu, Vorax? Bah, c'est normal en même temps. T'as vu les fringues que je porte? Moi aussi je m'enfuirais à leur vue. Tu vois, on est arrivé au château, personne ne s'est arrêté, et aucun garde ne nous a... Et vous? T'inquiète pas, il parle sûrement à quelqu'un d'autre. Et vous? Le lézard de costume pas convaincant. Oh oh, je crois qu'il s'adresse à toi. Vous et moi, il faut qu'on cause. Qu'est-il arrivé à Vorax à ce moment-là? S'est-il fait arrêter? Cerveau a-t-il eu le dernier mot? Vous le saurez la prochaine fois. Revenons à Rebecca. Cette dernière était toujours au marché et contemplait des amulettes supposées porter chance et bonheur. Tu cherches une amulette? Je te conseille de prendre celle-là. L'amulette d'Esteria? Pourquoi? Elle est particulière? Personnellement, je n'ai jamais cru au pouvoir de ces amulettes. Mais je connaissais Esteria, et ça l'amusait d'imaginer que ce genre de babiole pouvait porter chance. Elle en a donc fabriqué un certain nombre, puis les a distribués un peu partout aux quatre coins du monde. C'était il y a environ 3 siècles de cela. Aujourd'hui encore, on trouve dans les petits marchés de ce genre des amulettes confectionnées de sa main. Je ne sais pas pour celle-ci, mais je sais cependant que tout ce qu'a créé cette femme était unique. Alors pour moi, il n'y a pas de meilleur choix possible. Vous aviez l'air de bien vous entendre. Elle était comme une sœur pour moi. Chéris bien tes amis, Rebecca Lawson, car avant qu'on ait eu le temps de s'en rendre compte, on peut les perdre du jour au lendemain. Merci du conseil. De rien. Ah, voilà le marchand de potions. Tu m'attends là? Ok. Bah putain, il a dû en vivre des trucs le vieux. L'amulette d'Esteria? Stylé! Qui est là? Attirée par le bruit, Rebecca suivit la voix, qui la conduisit devant une porte imposante. Une porte en pierre, où étaient gravées des inscriptions mystérieuses. Rebecca! Que t'arrive-t-il? Tu me sembles troublé. Il y avait... J'ai entendu une voix m'appeler. Une voix? Oui, une voix. Mais c'était pas une voix normale. Elle semblait venir de cette porte. Cette voix... Non, elle n'était pas naturelle. Mais il y a autre chose. Quand j'ai entendu cette voix, je me suis soudain mise à avoir froid. Très froid. J'avais même la chair de poule. Je n'avais jamais ressenti un tel sentiment. C'était comme si... je ne saurais dire. C'est inquiétant. Tu te doutes bien que, même dans un monde comme le nôtre, entendre des voix qui donnent la chair de poule n'est pas très bon signe. Tu devrais en toucher un mot à Jaeonir. Il pourrait sonder ton esprit pour voir si une entité maléfique ne s'y est pas installée. Si c'est le cas, il pourra la chasser en 2 temps 3 mouvements. Vous pouvez pas me le faire direct? Ah, mais je ne suis pas un spiritours, mon enfant. Seulement un grand mage qui a vu et vécu nombre de choses. Et qu'est-ce que c'est ce bâtiment étrange? Nul ne le sait. Jamais personne n'a réussi à y pénétrer. On l'appelle la porte des enfers. La porte des enfers? Les gens sont en général effrayés par ce qu'ils ne comprennent pas. C'est pourquoi nous la nommons porte des enfers, car nous ne savons pas ce qu'il y a derrière, et ça nous effraie. Mais il n'y a pas des mages ou d'autres personnes qui ont essayé de l'ouvrir? Quelques-uns s'y sont essayés, mais aucun n'est jamais parvenu à l'ouvrir. Ce qui s'avère au final très rassurant, dans la mesure où une voix venant de l'intérieur t'a appelé.
Qui sait ce qui pourrait bien nous y attendre? Ça commence! Reste calme, Rebecca. Jaionir a sûrement déjà fini. Il devrait nous rejoindre maintenant. Ignore juste cette voix pour l'instant. Rebecca, maître Styrofa! Hey, ça fait un bail que je vous cherche! Tout va bien? J'ai cru que vous étiez perdu. Ah, Jaionir, enfin! Notre ami a besoin de tes talents particuliers. De mes talents particuliers? Le pouvoir de Spiritours. Il faudrait que tu sondes son esprit pour vérifier qu'il n'ait aucune trace d'entité maléfique. Une présence maléfique? Mais qu'est-ce qui se passe, bon sang? On t'expliquera après, fais ce que je te dis! Très bien. Ainsi, je m'attelai à sonder l'esprit de la jeune fille, mais sans grand résultat. Rien? Rien du tout? Non, rien. Je t'assure que j'ai bien regardé partout, hein, mais aucune trace d'un quelconque esprit maléfique en toi. Mais c'est pas possible! Je suis pas folle! Je ne l'ai quand même pas imaginé, cette voix! Nous te croyons, Rebecca. Toutefois, passer cet examen nous permet de rayer l'esprit maléfique de la liste des potentielles origines de cette voix. Attendez, j'ai aussi remarqué quelque chose. Il y a une part d'ombre dans ton esprit. Bon, j'entends par là une part que je peux pas explorer. Comme si... je sais pas. Comme si ton inconscient me refusait l'accès. J'avais encore jamais eu affaire à un tel cas. Et c'est grave? En tout cas, c'est peu commun. Mais après, quitte à savoir si c'est grave ou pas... Qu'en pensez-vous, maître Styrofa? J'en sais vraiment rien, et ça ne me plaît pas. C'est une bonne chose que tu sois amené à voyager avec nous, mon enfant, car ainsi nous pourrons observer l'évolution de cette zone d'ombre, et ainsi découvrir de quoi il s'agit. Merci, les gars. C'est gentil de vous soucier de moi. Eh, c'est notre boulot de veiller au bien-être et à la santé de tous les Anthrophiens, non? Je n'aurais pas dit mieux. Bon, pour l'heure, je propose que nous allions voir le roi. Il aura sûrement des hommes à nous proposer pour découvrir ce qui est inscrit dans le livre. Ainsi, nos trois héros se rendirent au château d'Éole. On les conduisit à l'entrée de la salle du trône, où ils attendaient maintenant devant la porte, derrière laquelle se trouvait Éole, troisième du nom, dit le Grand, souverain d'une des nations les plus puissantes et influentes du monde.